L'origine du pambagna, en fait, c'était les pêcheurs qui, au départ, trempaient le pain dans l'eau de mer et avec de l'huile d'olive et de la tomate. Et c'est tout. Et ça leur faisait leur saladier pour partir, en fait, en mer. Les choses se sont améliorées, heureusement, puisque le pain à l'eau de mer, je suis pas sûr. Les anciens prennent encore les restaurants, il y en a encore beaucoup qui prennent des restaurants pour faire les pambagnas, mais à l'origine c'est un pain rond qui rappelle le saladier. Et ce sont les légumes en fait qu'on avait dans les jardins. Donc c'est presque la salade niçoise, mais pas tout à fait. Pambagna, ça veut dire un pain beignet. Voilà, donc les Niçois disent que pour un bon pambagna, c'est quand l'huile coule jusqu'au coude. Et là, on est sûr d'avoir un bon pambagna. Alors, on laisse tomber la salade, la mayonnaise, le ketchup, les haricots verts et tout ce qu'on peut imaginer. J'ai récemment vu, j'ai une amie qui m'a envoyé même la salade niçoise belge avec des frites. Oh mon Dieu. Voilà, donc merci de bien vouloir qu'on garde nos traditions. Ce qui est important, moi, cette recette m'a été transmise par quelqu'un qui s'appelait René Graglia, que les Niçois connaissent bien, qui allait dans les écoles et qui allait partout où elle pouvait pour défendre le patrimoine culinaire niçois. Et donc c'est important en fait de garder ces traditions. Donc on ne peut pas en fait faire un pambagna difficilement avant fin mai parce qu'il n'y a pas de tomates. Le début de la tomate signe le début de saison des pambagnas.